Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une première vidéo sur cette chaîne pour vous parler du PVT en Australie et ainsi de mon expérience générale. Donc voilà, pour ce faire, on se prépare un petit thé, on s'assoit et on écoute. Donc, mon expérience en Australie. Alors vous allez me dire, c'est pas très original parce que tout le monde a déjà vécu ça, patati patata. Oui et non. Oui, alors pour moi, comment ça s'est passé? Je me suis tout simplement réveillée un matin dans mon super CDI, mon super appartement, après avoir vu quelques vidéos de personnes en Australie, je pense comme beaucoup de personnes, et je me suis dit pourquoi pas tout quitter et partir là-bas quelques temps. Voilà, c'est mon unique raison. Il ne faut pas chercher plus loin, je n'ai pas eu de rupture spéciale ou d'embrouille ou juste vouloir me faire 15 000 dollars par mois. C'était pas mon objectif, c'était juste comme ça. Je me suis réveillée un matin et hop! Voilà, c'est tout. C'est pas très classe quand j'explique pourquoi, mais bon. Passons. Donc là, je vais vous parler un peu de mon expérience que j'ai eue. Donc je sais pas combien de temps la vidéo va durer. J'espère pas 1 heure. J'espère que ça va vous être utile à la fin. Donc voilà, je vous expliquer un peu mon arrivée jusqu'à mon départ. Bref. Donc, mon arrivée en Australie. Alors, je suis arrivée en Australie, c'était le... Alors, je suis partie de France le 8 avril 2025, je suis arrivée le 9. Je suis arrivée sur Sydney. Là, je vais juste vous faire un résumé de mon aventure et je vous expliquerai dans les détails plus tard. Donc, je suis arrivée sur Sydney avec une Française qui m'a rejoint dans l'aventure juste avant sur Paris. Donc, on a fait Sydney pendant 1 semaine, on a tout découvert, c'était waouh, super sympa, coup de cœur. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Mais franchement, Sydney, gros coup de cœur, je recommande à 10 000%. Donc, on a fait Sydney pendant 1 semaine. Ensuite, on a décidé de partir sur Brisbane en train pendant 15 heures. C'était très long, j'ai pas dormi. On a fait Sydney, Brisbane et on est resté là-bas. Enfin, je suis restée là-bas parce que ma chère compatriote est partie au bout d'1 mois et demi. Mais passons, c'est notre histoire. Donc, je suis restée sur Brisbane pendant, eh bien, de mi-août à mi-juin. Voilà. Donc 2 mois et demi et des brouettes, si je compte bien. Donc c'était vraiment très très sympa. J'ai pu bosser là-bas 1 mois. Et ensuite, donc, je me suis pris des petites vacances d'1 semaine. Alors mon aventure ne ressemble à rien. Il y en a, ils font des beaux tours de l'Australie. Moi, ça fait... Bref. Donc voilà. Je quitte Brisbane, je sais plus le combien juin, mais en juin. Et je pars 1 semaine en vacances à Noosa. Alors, Noosa, qu'est-ce que c'est? C'est sur la Sunshine Coast. Donc, c'est juste au-dessus de Brisbane, à 1h30, quelque chose. Et donc, j'ai rejoint Noosa, qui est un des plus beaux endroits d'Australie, clairement. Surtout pour les backpackers et les gens riches, au passage. Et donc, j'ai passé 1 semaine là-bas, dans un très bel hostel à côté de la mer. Et j'ai rencontré des personnes très importantes à ma vie aujourd'hui, là-bas, juste à cause d'une petite semaine. C'est fascinant. Bref, c'est une autre histoire aussi. Et donc, j'ai fait des choses incroyables là-bas. Voilà, j'ai vu des baleines pour la première fois de ma vie. C'était sublime. J'ai pu naviguer avec elles, à distance, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vu des dingos sauvages, évidemment. Tellement d'animaux, c'était sublime. Sublime! D'araignées aussi, moins sublime. Donc voilà, c'était ma petite semaine de vacances à Noosa, que je recommande pour tous les backpackers, évidemment. Donc j'ai fait Noosa 1 semaine, et ensuite, je suis partie en au pair. Donc j'ai testé l'expérience de au pair. Je pourrais aussi vous expliquer dans une autre vidéo comment j'ai fait, pour trouver, c'est très intéressant. Donc je suis partie en au pair pendant 1 mois. Voilà, 1 mois à Gladstone. Donc Brisbane c'est là, Noosa c'est au-dessus, Gladstone c'est encore plus tout là-haut, au milieu là-haut. Et donc j'ai fait pareil, 7h, 8h de train, je suis arrivée à Gladstone. Et j'ai fait mon au pair pendant 1 mois. Pareil, c'est une autre expérience à raconter en vidéo, je pense. Il y a de quoi dire et de quoi faire. J'ai décidé de partir au bout d'1 mois parce que j'aimais pas, ça me saoulait, mais c'était une bonne expérience quand même. Je ne regrette pas. J'ai rencontré des gens super aussi, des backpackers, des Français, de toute nationalité d'ailleurs, à Gladstone. Donc voilà, je ne recommande pas cette ville en tout cas. Bref, donc je suis restée 1 mois, donc tout le mois de juillet. Ensuite, fin juillet, donc le 29-30, 29,
je suis partie une semaine en vacances, encore, toujours une petite semaine par-ci par-là. Je suis partie à Early Beach dans les White Sunday. Donc c'est plus vers le nord encore, le nord milieu, toujours. Donc c'est là où il y a la Grande Barrière de Corail, enfin une des parties, la plus jolie en tout cas à visiter en avion. Et donc j'ai vécu une semaine de fou. Ma plus belle semaine aussi avec nous, ça c'était magnifique en fait. En fait j'ai vécu des trucs de ouf tout le temps, même si ça se passait pas toujours bien, que le mood n'était pas toujours au rendez-vous. J'étais vraiment très homesick au début, bon on en parlera aussi plus tard. Voilà, très belle expérience, Early Beach, j'ai rencontré ma meilleure amie d'Australie d'ailleurs là-bas. J'ai fait la Grande Barrière de Corail en avion, j'ai fait une journée d'excursion dans les White Sunday, Aka, la plus belle plage du monde. Elle est nommée comme ça, c'est pas moi qui invente. Bref. Et donc c'était sublime, franchement je recommande. J'ai encore des étoiles dans les yeux quand j'en parle parce que c'est des souvenirs qu'on a pour toujours. Voilà. Donc après cette magnifique semaine de vacances, magnifique, je suis partie commencer mes 88 jours que je n'avais toujours pas commencé depuis avril. Et donc là, on est en août. Donc je pars à Adélaïde. Donc on est là et je pars dans le South Australia, donc un autre état, qui est genre vraiment le milieu de l'Australie, mais en bas. Voilà, c'est le moins intéressant, on va dire, et qui ça ressemble vraiment à l'Europe. À genre, allez, 70% ressemble à l'Europe. Et donc je vais à Adélaïde commencer mon taf pour mes 88 jours. Grosse surprise et grosse histoire à raconter aussi, c'est très drôle. Très drôle. Pas pour moi à ce moment-là, mais après. Donc je commence mon taf donc de palefrenier pour les Français, ou groom pour ceux qui s'y connaissent dans les chevaux. Donc dans une écurie de course en plein centre d'Adélaïde. Donc je savais que les chevaux n'allaient pas être dehors, malheureusement, pas beaucoup du moins. Mais je ne pensais pas... Enfin non, en fait, si, je pensais que ça allait être des cons, et finalement ça a été des cons. Donc j'ai vraiment accepté ce taf par dépit, alors que c'est contre mes idéologies. Donc voilà, plus jamais je ne referai ça, c'était une grosse erreur, mais bon, c'était très rigolo. C'est très rigolo à raconter maintenant, mais moins sur le moment. Donc au bout de 3 jours à Adélaïde et de 2 jours et demi dans mon travail, je décide de fuir. Parce que ça se passait pas très bien. Pas personnellement, mais de manière générale. Et donc je fuis, je prends un avion, vraiment à la wall again, à l'arrache. Je prends un avion pour le jour d'après, pour Cairns, et que j'avais trouvé à 100 $. Ça fait à peu près 60 €. Et donc là, je pars à 15. Donc j'étais là, non, j'ai fait ça, et là je pars tout là-haut, pointe nord, nord Queensland, donc nord-est. Et donc je me retrouve au pays des crocodiles. Voilà. Voilà, j'ai passé encore une semaine de transition, on va les appeler comme ça, à Cairns. Endroit sympa, il y a beaucoup d'avis négatifs, moi j'ai plutôt apprécié, je recommande aussi. Mais j'ai trouvé un taf au bout de 3 jours. Pareil housekeeping dans un resort, mais j'ai pas du tout apprécié l'atmosphère générale. Rien m'a donné raison de ça, vraiment, c'est juste moi je me sentais pas bien, j'avais pas de feeling et de coup de cœur, et je voulais faire mes 88 jours dans un endroit où je me dise waouh, bah j'ai eu une vraie expérience de 88 jours dans un endroit sublime. Voilà. Là c'était pas le cas là-bas, c'était très beau et il faisait très gris, je suis pas restée assez longtemps pour juger, mais j'ai pas eu le coup de cœur et donc j'ai refusé le taf. Et entre deux, une de mes copines de Early Beach, l'endroit où je suis allée après mon au pair et avant Adélaïde, me dit oui, j'ai le contact de telle ou telle personne, nanana. Donc j'envoie un mail à la manager, et puis elle me dit quand tu es sur Early Beach, on se fait une interview, donc un entretien directement. Et là j'étais en mode chaud. Alors donc là, pour vous expliquer ma situation générale à ce moment, j'étais broke. Alors, ça veut dire que j'avais plus un sou. Parce que j'avais trop dépensé. Et en Australie, j'ai très mal géré mon argent, mais c'est mon problème. Voilà, ça me regarde que moi. Donc je décide, tout simplement, de reprendre un petit train pour Early Beach. Voilà, c'est mon histoire. J'ai repris un petit train pour Early Beach encore et toujours. 9 heures de train, voilà, sur un coup de tête, pourquoi pas. Oh, désolé. Donc voilà, 9 heures de train sur un coup de tête. Donc voilà, j'arrive sur Early Beach au bout de une semaine après Cairns. Et donc je fais mon entretien le jour d'après. J'étais trop stressée, c'était soit ça, soit je rentrais en France, quoi. Et puis quoi ?
elle m'a pris. Wouh, elle m'a prise. Alléluia, j'allais pouvoir commencer mes 88 jours. Bah, on était presque fin août. Donc un peu le stress ultime. Donc je commence mes 88 jours, voilà, housekeeping, je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo. Et puis voilà, j'ai travaillé donc du 21 août au 1er décembre 2025. Donc vraiment c'était mon but de faire mes 88 jours et profiter avec ma meilleure amie qui était toujours là-bas. Et j'ai rencontré un groupe de Françaises, on était genre 4, mais on était super proches, c'était aussi mes collègues, des personnes formidables quoi. Et puis de manière générale, j'ai rencontré que des gens formidables. Notamment à Early Beach, donc voilà, je regrette pas. Ce que je regrette, c'est de ne pas être retournée au White Sunday ou sur la Grande Barrière, mais c'était super, j'ai vu des animaux de fou, des araignées de dingue, grosse, bref. Voilà, aventure de fou sur Early Beach, gros coup de cœur, donc j'ai eu ma maison, que j'avais en coloc avec une Taïwanaise et une Normande, comme moi. Donc c'était super, franchement, c'était super quoi. Bref, des souvenirs. Et donc, le 1er décembre, je pars, ou le 2, je sais plus, un 1er ou 2, je pars de Early Beach, voilà, le cœur très serré, j'ai pas arrêté de pleurer pendant 1 jour et demi, non-stop. Et ensuite, une autre aventure m'attendait. Et voilà, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, je suis désolée, sinon ça prendra 10 000 ans à raconter. Donc ça, c'est mon parcours en Australie pendant 8 mois et des bananes. Voilà, donc de août à décembre, j'ai vécu une aventure de fou. Je suis malheureusement rentrée très tôt, trop tôt, au bout de 8 mois, ce qui n'est pas... Enfin, j'ai continué à voyager après, donc on va dire que je suis rentrée en France au bout de 9 mois, ce qui n'est finalement pas assez pour vraiment profiter pleinement du PVT en Australie notamment. Donc je ne sais pas si j'ai mes 88 jours puisque ma RH ne me répond plus. Voilà, donc là j'attends. C'est pas faute de lui avoir souhaité la bonne année 2026. Et donc, j'ai perdu des payslips, c'est pour ça que... Enfin, des fiches de paie. C'est pour ça que je lui ai envoyé un mail, patati patata. Donc voilà, là, je suis un peu dans la sauce. Je sais pas si j'ai mes 88 jours, je sais pas si je retournerai en Australie parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, problème. Mais si ça tiendrait qu'à moi, j'y retournerai. Vraiment, voilà, énorme coup de cœur. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est juste mon expérience de manière générale de A à Z. C'est évidemment plus détaillé, plus extraordinaire que ce que je vous raconte. Là, c'est un peu le fouillis parce que mon aventure est un fouillis, tout simplement. Bref, chaque aventure est différente. J'ai rencontré des gens formidables qui ont juste fait mes 9 mois, qui m'ont fait tenir debout. Et voilà quoi. Donc je vous conseille une aventure aussi belle. Évidemment, on n'a jamais les mêmes expériences, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Ça ne sera jamais 100% positif, loin de là. Mais c'est ce qui fait l'expérience, c'est ce qui fait l'aventure du Working Holiday Visa, donc du PVT. Et que dire de plus? Je vous ferai d'autres vidéos évidemment, mais voilà, c'est juste une aventure magique et j'espère que vous allez apprécier cette petite histoire, cette petite story time. Et voilà, je vous ferai d'autres vidéos plus en détail. Et si vous avez des questions, please, mettez-les en commentaire et je répondrai dans une vidéo pour vous faire plus de détails en fonction des sujets. Et voilà, enjoy!